Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été portée par le secteur de la tech, notamment du côté des États-Unis, mais qui nous donne encore une hausse assez timide, un petit peu à l'image de la séance que nous avons connue hier. Nous avons une ombre portée sur la partie supérieure de la bougie assez conséquente et qui nous montre que malgré cette hausse, le mouvement reste hésitant. Donc au terme de cette séance, après avoir marqué un plus haut ici à 7293,63, le CAC 40 clôture à 7240,88 et gagne 0,59% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques et donc du MACD, nous avons toujours donc ce signal de retournement qui est en train de faire son effet. Donc on a un mouvement haussier avec une amplitude, je le rappelle, qui est assez moyenne, donc on n'a pas une grosse conviction sur ce signal. Les volumes sont encore une fois inférieurs à la moyenne, ce qui nous indique là aussi que la conviction n'est pas forte. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la configuration technique, on a un contact sur la bande de Bollinger inférieure, suivi d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Donc là aussi, ça reste baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons une belle hausse de certaines valeurs comme ArcelorMittal, plus de 80, Eurofins Scientifique, plus de 57, ST Microelectronics, donc porté par le secteur de la tech aux États-Unis, plus de 47, Alstom et Edenred sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Danone, moins 0,81%, Pernod Ricard, moins 0,68%, L'Oréal, Engie et Orange sont sur des baisses entre 0,2 et 0,5%. Donc on le voit, un secteur plutôt orienté à la hausse, mais par manque de volume et par manque de conviction liée à la structure de cette bougie, on reste sur un mouvement essentiellement technique. Hier, j'ai attiré votre attention sur l'importance de cette zone des 7250 points. On voit encore une fois qu'elle n'a pas été franchie en clôture. Et donc pour l'instant, on a toujours cette zone qui était précédemment support, donc c'est un support mineur, qui agit toujours comme zone de résistance. Donc l'enjeu des prochaines séances sera éventuellement de franchir cette zone pour confirmer que ce retournement n'est pas que technique, mais qui peut impulser ici un mouvement un peu plus puissant, ceci étant lié justement à cette structure de retournement que nous avons eu la semaine dernière. Bougie donc avec de forts volumes, une ombre portée sur la partie inférieure et quasiment au contact ici d'une zone de support majeure. Donc l'enjeu pour demain sera de confirmer la rupture de cette zone ici des 7250 points. Au moment où je vous parle, les futurs sont à 7226, donc très proches, même inférieurs à leur niveau de clôture. Et donc il sera important de voir si demain on peut refranchir cette zone à la hausse. Si ce n'était pas le cas, on serait dans la structure justement que je viens de vous indiquer, à savoir contact bol inférieur, contact moyenne mobile 20 exponentielle et retour à la baisse. Donc pour infirmer cette structure, il faudrait casser le plus haut du jour, à savoir 7293,63 pour confirmer la poursuite de la loi de Dow et donc de cette dynamique haussière. Si ce n'était pas le cas, on serait vraiment dans la structure ici, impulsion, rebond technique, reprise du mouvement baissier. Et ce mouvement baissier serait confirmé par rupture de la zone des 7090 points qui, si elle intervenait, nous donnera un signal qui serait aussi moyen terme, puisque cette zone a été le théâtre de 3 retournements majeurs de tendance qui nous mettaient ici, suite à la sortie de cette dynamique légèrement baissière, dans un biais relativement neutre. Donc on surveillera cette zone ici des 7293. Si les cours revenaient ici sous la zone des 7175, clairement, on aurait une alerte baissière qui serait en cours et qui serait confirmée donc par la rupture de cette zone majeure. Tant que l'on reste ici entre 7175 et 7250, ça resterait relativement neutre, mais d'un point de vue très court terme, on serait dans une reprise
effectivement baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a assez peu d'occurrences sur cette configuration. Toutefois, ça reste baissier, il semblerait, dans, je dirais, les grandes lignes. Donc, ça irait dans la confirmation ici que cette moyenne mobile a bien agi comme zone de résistance et que on pourrait repartir à la baisse suite à cela. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.